Mesdames et messieurs vierges, bonjour, voici le tirage du 1er au 15 janvier 2025. Ça y est, on arrive en 2025. Alors, je vous souhaiterai la bonne année sur la deuxième quinzaine, parce que là, nous sommes le 31, donc je fais la vidéo aujourd'hui. On va faire ça bien. Je vous souhaiterai donc la bonne année l'année prochaine. Allez, c'est parti. On y va pour les vierges. Alors, les vierges, là, au niveau de l'année, mais bon, je ferai le grand tirage, 2025 vierges. On va beaucoup parler pro. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau pro, les vierges là. Alors, ça peut être aussi au niveau activité, associatif, entreprise. En tout cas, argent aussi, matériel. Beaucoup. Et au niveau des amours, donc on va voir comment ça se positionne. Ça sera plus en cartomancie. Allez, nous avons Vénus qui rentre en poisson. Le 3. Et ça favorise les vierges. On est... comment dire, plus empathique, plus à l'écoute, plus... moins dans la dualité. Pour certains, on peut être aussi un petit peu dans le doute. Allez, on va voir les vierges. C'est parti. Hop là. Ah ben, il y a tout qui tombe. Ouh, l'empereur. Ah oui, ben oui. Alors, on parle de construction professionnelle, construction tout court. Construction discipline aussi avec l'empereur. Discipline. L'empereur. L'empereur chez le vierge, c'est vraiment pas compliqué. C'est une carte en fait qui vous amène beaucoup d'idées. Alors, d'idées sur les projets. Et surtout, parce que alors, le vierge, c'est ça, cherche toujours à comment construire, surtout comment gérer au quotidien pour cette construction qu'il a en tête. Donc là, on a un empereur qui en plus arrive avec quelque chose. Donc il y avait vraiment quelque chose chez vous qui va être mis en matière si ce n'est pas déjà fait. Mais grosse discipline. Alors, en sachant que le Vierge, sa grande mission, on va dire, de 2025, c'est de s'assouplir entre son bien-être, on va dire, et ses habitudes. C'est-à-dire que on va essayer de aussi de pas tout contrôler ou tout gérer, aussi garder une partie non contrôlable et dans le bien-être et dans les plaisirs de la vie. On est entre les deux. Mais là, 1er au 15, surtout que nous sommes en Capricorne, donc Capricorne, construction, viabilité, mise en matière, rigidité aussi. Donc là, vraiment, on est en plein dedans dans les projets. Si vous avez des réunions de début d'année, on va dire, ou si vous devez avoir un entretien, ou si vous devez vous confronter à des administrations, rien ne sera laissé au hasard. Et en plus de ça, il y a de la suite dans les idées chez le Vierge. C'est-à-dire que toute information qu'on lui donne, ce sera une opportunité pour son avenir professionnel ou matériel. Ok, allez, bien. Donc on est déjà avec l'empereur. Ça commence bien l'année, les Vierges. Allez, on y va. On va faire déjà le général. On va voir un petit peu avec vous. Mais là, c'est vrai qu'avec les planètes qui s'annoncent, on est beaucoup dans le pro. Beaucoup dans le pro. Allez. Mais voilà. Faut trouver un certain équilibre. Allez, on y va. On va regarder sur le général. On va faire comme ça. Allez. Alors, général. Et pour parler. L'association. On a l'énergie masculine. Les nouvelles rencontres. On est beaucoup en période de nouvelles rencontres en janvier. On a l'amour. Bien. Et le matériel. Ok. Alors, une action va être prise de la part de certains vierges là. Alors, ça peut être en termes d'investissement. Il y a quelque chose en fait où on acte. Alors, parce que l'empereur plus l'énergie masculine, donc on est dans l'action. On est dans l'action et la discipline. Et là, vraiment, je pense que pour certains vierges, on prend une belle décision, même si elle est une grosse décision, enfin, voyez-vous, mais en tout cas, une belle décision pour être plus sécure face à ce monde et face donc à son matériel. Ok, parce que j'ai cette décision qui va ouvrir la porte de l'abondance.
Alors, surtout que je vous ai dit qu'on avait Vénus en poisson qui est arrivé donc le 3. Donc là, on est en plein dedans. Donc ça peut se faire autour du 3, en début d'année. Mais alors là, avec l'empereur et l'énergie masculine, les choses doivent être extrêmement claires. Rien ne doit être flou pour le vierge. Les choses doivent être claires et surtout la gestion au quotidien. C'est encore, on va dire, un contrôle. Mais là, on parle de pro, on parle matériel, on parle tout ça. Donc c'est un contrôle. J'ai besoin de savoir au quotidien comment gérer, comment acter en fait au quotidien pour pouvoir en arriver donc à tel ou tel objectif. On est plus là-dedans. Mais ça me parle d'une signature de contrat aussi. Hein. Forte de contrat, ça peut être une proposition aussi dans les couples. Une très forte proposition avec son partenaire, c'est-à-dire peut-être que, parce que je vois les pourparlers en plus, donc c'est quelque chose où vraiment c'est très sérieux. Voilà, chez le Vierge, on est dans le sérieux. On n'est pas dans le superficiel. Là. Non, là on rentre au fond des choses et en plus on est en action. On n'est pas que dans la réflexion, là, on est vraiment dans l'action. Et je crois que ça a été déjà réfléchi pour certains ménages, en plus. Donc on a cet anneau. Il y a quelque chose qui se signe. Mais c'est peut-être quelque chose aussi que vous parlez depuis très longtemps. Alors ça peut être domaine financier, domaine pro, domaine amour, domaine familial, domaine amical, plein de choses. Voilà, vous voyez, après vous interprétez selon vous, parce que là c'est sur le général. Donc on en parle depuis un petit moment. On peut même parler d'un nouvel amour, quelqu'un qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps. Et là aussi, on s'est posé pas mal de questions. Ça a été peut-être une nouvelle rencontre qui a été faite là, il y a quelques mois. On se pose beaucoup de questions et là, on se lance. Parce qu'avec ce monsieur, là, les vierges, on est dans l'action. Là, on fait les choses. Vraiment. Alors, on est même dans le risque. Mais c'est pas grave. Parce que c'est des risques où il y a la signature. Donc voilà, le risque, c'est pendant les pourparlers, on va dire. Voilà, c'est qu'on s'accommode bien, encore une fois, une bonne gestion entre nous. Il faut qu'on se comprenne, qu'on se complète, qu'on sache qui fait quoi. Et voilà, vous voyez, vraiment d'être en accord là-dessus. Ça peut m'amener aussi, parce que alors l'anneau sur le cœur, demande en mariage, demande forte émotionnelle aussi. Peut-être on a besoin de dire quelque chose de fort à son partenaire ou sa partenaire ou à quelqu'un pour que, alors contrat tacite hein, bien sûr, dans les sentiments, c'est-à-dire pour que le lien soit encore plus renforcé. Là, vraiment, j'ai un vierge carré. C'est vraiment voilà ce que je ressens, voilà comment je le ressens. Et ça n'amène que de l'abondance en plus. Donc, même si on a Vénus en poisson, je ne vous vois pas du tout dans le doute. Je vois plutôt des vierges qui... Voilà, oui, je suis sûre. Je suis sûre de ce que mon cœur me dicte. Me dicte, c'est pas joli. Me dit. Je suis sûre que si je pars par là, d'un point de vue pro, eh bien, alors que ça a été réfléchi, hein, et ça, on en a beaucoup parlé, et peut-être, voilà, vous avez eu besoin de beaucoup d'informations pour pouvoir peut-être vous lancer. Mais là, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est bon, on saute en parachute. On y va, on en a parlé, on a vu le parachute, on a vu l'avion, le carburant, le machin. Là, on part. C'est le grand saut. Ok. Ah ben oui, vous êtes sur un grand départ. Hein. Bien. Allez, on va regarder niveau pro pour les vierges. On va regarder ça un petit peu, parce que déjà, ça m'annonce... Alors, attention à la rigidité. Surtout, peut-être que faudrait-il encore un tout petit peu en parler. Mais il y en a certains qui sont tellement sûrs que... Ouais. Bon, après, ça dépend de l'autre en face, hein, bien sûr. Allez, le pro. C'est parti. On va la mettre avec ce bel empereur. Parle d'amour encore. Eh oui. Allez, il y a une trahison qui est en train de finir. La leçon est comprise pour les vierges sur le cœur. Eh oui. Là, c'est une leçon. Il y a une leçon de vie pour les vierges aussi. Alors, j'avoue que beaucoup de signes astrologiques ont été malmenés depuis 4 mois. Ça a été très compliqué. Même l'année en elle-même a été très compliquée en 2024.
Il y a eu pas mal d'énergies diverses, il a fallu des fois aller à contre-courant, il y a eu des imprévus, il y a eu plein de choses. Et là, donc, c'est une façon de se repositionner avec la fée des miroirs et surtout repositionner son cœur. Alors, on parle en pro, bien sûr, mais aussi c'est par rapport à ses compétences. Qu'est-ce que en état je sais faire, où est-ce que je peux mettre au service mes compétences et en plus gagner, c'est-à-dire être complètement honnête avec soi-même. Est-ce que j'ai besoin de me former? Est-ce que je suis plutôt encore dans l'amateurisme ou est-ce que je suis dans la maîtrise ou est-ce que je suis passé à un stade expert? Est-ce que, vous voyez, euh, et on a ce cœur, alors, qui a été mal mené, ça peut être dans le travail aussi, où on y a mis tout son cœur, les vierges, parce que c'est vrai que beaucoup de vierges qui, dans le monde professionnel, sont très, comment dire, impliquées dans leur travail, sont impliquées, alors attention, parce que comme vous êtes beaucoup en mode gestion pour certains, vous connaissez ce qui se passe derrière. Vous savez ce qui se passe derrière. Vous avez aussi votre avis, les vierges, hein, forcément. Vous, voilà, vous vous dites, tiens, peut-être comme ci, comme ça. Et puis on s'implique, même si c'est pas notre boîte, vous voyez. Et là, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Ben, finalement, on vous a dit, mais non, mais attends, ton implication, voilà. Et on était donc sous cette emprise. C'est pour ça qu'en 2025, il y a un gros bouleversement dans l'indépendance, la question de l'indépendance dans le monde. Sa propre indépendance, sa propre liberté. Et ça, c'est une question que vous allez vous poser là. Bien, eh oui, il y a une embûche. Il y a eu une embûche à passer, je sens des mots très forts aussi. Hein. Il y a quelque chose. Eh oui, mais voilà. Quelque chose est en vous. Quelque chose est en vous. De magique, comme on le voit là, mais il y a quelque chose qui est en vous. Et c'est peut-être le fait d'être passé par là aussi. C'est la leçon qui a été peut-être apprise. C'est que il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas que bouleversé, on va dire, votre quotidien professionnel. C'est qu'en plus de ça, si vous étiez impliqué, on vous a peut-être dit quelque chose où vous n'avez pas été récompensé à la hauteur de ce que vous avez fait, en fait, qui a fait que, d'accord. Mais ça passe, hein. Là, ça passe, hein, avec cette carte, moi, au fil de l'eau, c'est-à-dire laissez passer. Laissez passer parce qu'il y a quelque chose de plus fort derrière qui arrive. Parce que là, la leçon a vraiment été apprise puisque c'est le cœur, l'esprit et le mental qui a pris. Donc, on se reconnecte à soi. On sait exactement qui on est professionnellement, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce que l'on veut apprendre, surtout. Là, on sort de là. On sort de cette emprise, vous voyez, mais c'est ça, c'est vraiment de ce serpent, en fait, on va enjamber, donc, le serpent, on va l'enjamber, on laisse couler, parce qu'après, ça ne vous regarde plus. C'est-à-dire que dès que vous avez enjambé comment dire, cette embûche, ça ne vous regarde plus. Là, vous vous protégez. Ça ne vous regarde plus. Vous suivez votre chemin. Ok. Allez, on va voir. Ce serait bien ça. Et puis en plus, en mode empereur, pas de peine, pas de peur là. Hein. Franchement, c'est bon. Ok. Alors peut-être qu'il y a eu une peine, mais surtout si on sort d'emprise, hein, ça c'est sûr. Mais l'empereur, c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique. Et le charisme du vierge, on l'a vu plusieurs fois. Hein, je veux dire, vous pouvez être très froid à l'extérieur. Hein, même si ça bouillonne beaucoup à l'intérieur. Vous pouvez ne rien laisser transparaître. Et surtout si en plus, il y a protection. S'il y a grosse protection et que vous devez en plus passer une étape. Le vierge sait faire. Il sait faire ça. Allez, on y va. On va regarder les amours pour les vierges. C'est parti. Alors, on va essayer de... Voilà, parce que... Ouais. Là aussi, hein. Eh ben, il y a pas mal qui... beaucoup de choses qui bougent, là, hein, pour les vierges début d'année. Allez, on y va. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la retourner, celle-là. Écoutez, c'est fait. Donc, j'ai... Alors, le cercueil, c'est plusieurs choses. Alors, déjà, il y a... Mais je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui finit un deuil. Une leçon comprise, quelque chose qui est compris. Mais vraiment. Hein. Et même, il y a un travail sur vous-même qui a été fait, parce qu'on l'a vu avec la fée des miroirs, hein, peut-être même un travail qui a été fait sur vous. Et on a complètement entériné une situation. C'est-à-dire, on a passé l'embûche, où ça sera fait là. On passe l'embûche avec ce cercueil. La période de chaos, elle est traversée. On a compris, merci pour tout. Et on repart donc sur une renaissance. Mais encore une fois,
Les vierges aiment faire les choses bien. Introduction, développement. Mince. Ah, non, j'ai complètement oublié. Je sais plus le mot. Bon, bref, n'importe quoi. Je sais plus. Ouais, c'est vrai que c'est la fin de l'année. Donc, finalité, renaissance. Alors, chaos, finalité et renaissance. On va faire les choses bien. On prend les étapes. Vous voyez? Bien. Allez, on va regarder le retard. Donc, ça peut être en amour aussi. Hein, on s'en va. Certains. On s'en va. On s'en va. Ah oui, la clé, c'est le travail sur vous-même. C'est ce qui a été fait. Ok, il y a le bonheur du jour. Et puis, on a les souris. Bien. Alors, déjà, on se détache d'une situation aussi en amour. On se détache d'une dépendance affective. On se détache d'une dépendance tout court. Il y a certains vierges qui sont tombés amoureux. Je le sens comme ça. Qui sont tombés amoureux. Alors pour certains, vous êtes partis, mais encore une fois, vous avez fait les choses bien. Et la clé, c'est ça. La clé, c'est d'être parti. Mais il y a quelque chose qui vous a donné un sursaut. Alors partir ou recommencer quelque chose, commencer quelque chose, après c'est selon vous. Hein. Là, dans les couples, il y a eu un retard de communication. Il y a peut-être eu un retard où on prenait plus soin de l'autre. Enfin, peut-être qu'on avait trop la tête dans le guidon, on avait d'autres choses à penser. Il y avait peut-être la famille, il y avait peut-être le travail, il y avait plein de choses. Enfin, bon, bref, il fallait gérer au quotidien. Et on n'avait plus le temps. Et là, il va y avoir une reconnexion, c'est-à-dire qu'on fait refleurir son couple. On le fait refleurir. Après, je vois qu'il y en a qui sont partis. On est dans une rupture. Et vous voyez, c'est toujours en termes de clés. Oui, parce que j'ai la cigogne. Mais la cigogne, parce que on sentait que c'était plus vraiment l'ordre de l'amour, c'était plus des manipulations, des intérêts, ouais, non, on peut plus continuer sur ça. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, on est complètement honnête avec soi-même aussi, avec l'effet des miroirs, c'est l'honnêteté totale. Il y a eu peut-être quelque chose dans le couple qui a fait qu'il a fallu gérer, encore une fois, avec ses souris. Il a fallu gérer les souris et on s'est un petit peu perdu de vue. Et là, en fait, avec le bouquet, c'est de reprendre, en fait, de se reconnecter, les deux. Voilà, de se reconnecter, de se faire plaisir à deux, de partir en week-end, de prendre du temps ensemble, de tout ça. Mais il y a eu un retard. Ouais, peut-être qu'on voulait le faire avant. Ok, mais bon. Il y a eu un retard. Ok, pour la cigogne, donc oui, on est en train de partir de ces souris, c'est-à-dire que là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une finalité dans quelque part. On est en train de partir de là, où on commence, où on recommence. Mais en tout cas, il y a aussi un nouvel amour pour certains vierges. Alors ça peut être les célibataires. C'est une surprise, on s'y attendait peut-être pas. C'est quelqu'un qu'on devait rencontrer peut-être il y a, je sais pas moi, 2 mois et finalement vous l'avez pas rencontré, mais vous allez le rencontrer là. Vous allez rencontrer cette personne donc en janvier. Peut-être c'est sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu qu'il y avait aussi les oiseaux. Ok, mais ce retard en fait, ok, il se rattrape. Il se rattrape complètement ce retard. Bien, mais on a eu quelque chose à gérer aussi en amour, hein. Et puis mettre fin à quelque chose et puis passer l'embûche encore une fois. Hein. Hein, c'est ça. Hein. Et donc besoin de changement. Ben oui, effectivement, parce que là même pour les couples, hein, on va avoir besoin de changer les choses. Hein, là, sur 2025, on va se mettre ensemble et on va voir ça. On va partir peut-être sur une nouvelle aventure ou peut-être d'autres codes ou voilà, parce que les sentiments, bien sûr, c'est en mouvement, c'est pas quelque chose voilà qui reste comme ça. Pareil, le sentiment, ouais, il bouge aussi tout le temps. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Mais il y a un beau nouveau départ. Hein. Il y a un beau nouveau départ pour toutes les vierges. Non, vous partez trop les filles. Voilà, hop là. Allez, on va regarder, on va les couper. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, bien protégé. Hein. Alors, bien protégé, si tout est OK, là, vraiment, avec le cercueil et la clé, c'est-à-dire, OK, ça, on est allé au bout. On est allé au bout, encore, hein, vierge. Hein.
Euh, Donc là, on peut passer à une nouvelle étape. Les choses doivent être faites, en fait, pour passer à une nouvelle étape. Ok. Ensuite. Ah oui. Bah oui. Je veux dire, le cercueil, c'est parce qu'il y a eu, oui, effectivement, une infortune. Il y a eu quelque chose. C'était complètement. On était fatigué peut-être d'une situation. C'était stérile. Ça avançait pas. C'était. Je vois aussi une dépendance affective. Mais même en dépendance affective, peut-être ça demandait trop d'un côté, ça donnait pas assez de l'autre, on n'avait pas un certain équilibre. Bam. Non, le vierge, il aime l'équilibre aussi. Donc, à un moment, le départ, ou créer le nouveau départ par rapport à tout ça, voilà, on est allé au fond des choses. Hein, l'infortune, c'est ça, on est allé au fond des choses. Donc, avec cette carte et cette clé, on est en train de donc créer un nouveau départ. Créer le nouveau départ. Ok, oui. Hop là. On va les recouper du coup. Allez, l'élévation. Ah bah finalement ce retard c'était peut-être pas pour rien. L'élévation. Ah la clé. Oh, vous avez des belles clés là. Alors pour les célibataires, il y a quelque chose de complètement nouveau qui arrive à vous, donc dans les nouvelles rencontres. On vous demande encore de créer le nouveau départ. Et surtout, les célibataires, on vous demande de lâcher prise sur votre passé. Alors, je vais le dire sur cette vidéo, je devrais le dire sur le tout, mais le lâcher prise, j'ai l'impression que c'est un mot, ça y est, tout le monde galvaudé, quoi. Lâche prise, lâche prise. Mais on ne sait plus vraiment la définition du lâcher prise. Quand vous lâchez prise l'énergie. Donc l'énergie, quand vous la lâchez prise, à un moment, ça devient, voilà, elle part partout. Et après, elle se rééquilibre, en fait, cette énergie. Mais c'est la période où vous lâchez cette énergie que d'un coup, bah, vous savez plus, parce qu'on peut être un petit peu dans l'inconnu, on ne sait pas, on a peur, on est triste, parce que bah oui, on part vers l'inconnu quand on lâche prise. C'est cette phase-là, en fait, qui est la plus compliquée à gérer. Parce que, en fait, après l'énergie, elle revient à vous, elle s'équilibre, parce que l'énergie, c'est pareil, c'est aussi comme les humains, c'est-à-dire que si on retient trop l'énergie, à un moment, c'est toxique. Donc là, c'est de vraiment faire circuler l'énergie, de ne plus la retenir, en fait. Va y avoir peut-être cette période de doute, ici et ça, mais en tout cas, l'énergie va revenir vers vous et là, elle sera bien replacée. Elle sera bien replacée parce que peut-être qu'on la retient trop. Une énergie trop retenue, c'est hyper toxique. Ok, bien, donc lâcher prise. Tiens, j'ai encore le retard. Ah, il y a peut-être un retard de naissance ou de déménagement. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais je pense que comme on a eu cette embûche, tout ça, oui, effectivement, ça a dû prendre du retard. Et puis, il y avait ces souris aussi à s'occuper. C'est ça, le vierge, il est partout. Hein. Dans sa tête. Hein. Et hop, hop, hop. Eh ouais, bien. Ok, il y a de la bienveillance. Quoi qu'il arrive, il y a de la bienveillance. Ok. Donc, je vois pas que c'est un retard. Non. Et puis, je pense qu'il y avait des priorités, là. Il y avait pas mal de priorités chez vous. Donc, parce que l'élévation sur le retard, c'est ça. Hein, d'accord, on est en retard, mais il y avait des priorités quand même. Il y avait des choses à gérer avant. Ok. J'ai aussi... Alors, si on a affaire à un petit groupe un petit peu chiant, hein, j'appelle ça les groupes chiants, groupe de souris. Hein. Dans ce petit groupe, il y a peut-être quelqu'un qui ose pas vous dire les choses. Qui se laisse influencer, en fait. Parce qu'en fait, il vous aime bien. Ou elle vous aime bien. Mais par groupe, influence, blablabla, machin. Voilà. Ne jetez pas l'eau du bain avec le bébé. Le bébé avec l'eau du bain. Jetez pas tout. Parce qu'il y a une personne qui... Ouais. Ou peut-être qui participe pas à tout ça, mais en tout cas qui donne pas son avis. Voilà, quelqu'un de bienveillant envers vous. Ok. Ok. Bien, on a des très belles clés pour vous les vierges. Mais là, voilà, on est vraiment sur le début de quelque chose, ou le recommencement, le commencement de quelque chose.
de très fort. Là, le passé doit être complètement clôturé. Nettoyer à fond le passé. À fond. Et même si c'est difficile de se dire les choses, et même si la réalité est dure, et c'est ça, oui, parce que dans la vie, effectivement, des fois c'est dur, ah ben tant pis, c'est ça qui va vous libérer, qui va vous faire lâcher prise. Et vous voyez l'énergie, hop, d'un coup, elle va partir. Et c'est là où on se sent un peu mal, parce qu'on se sent seul. Mais elle revient, l'énergie. Et vous avez le temps, vous, après, de vous repositionner sur ce que vous voulez vraiment. Ok. Allez, d'où le retard. Ça peut être ça aussi. Allez, on y va. On va regarder avec cette empereur, nouvelle lune en Capricorne. Donc, c'était le 30, mais ça va signer les 2 semaines qui arrivent. Donc, mise dans la matière avec ce Capricorne, la nouvelle lune. Attention à la rigidité. Attention à la rigidité. Allez, on y va. L'empereur, les lunes pour les vierges. Allez, vous voyez, un cycle qui se ferme, un cycle qui s'ouvre. Ok. Nettoyage à fond. Protection. Allez, on se protège. Et le changement. Ah ben ça, le changement pour le vierge, j'avais compris. Hein. Là, ça va créer un gros changement. Alors, on va se protéger pendant un temps. C'est peut-être pendant cette période de doute. Enfin, de doute, non. C'est pas de doute, encore une fois. Peut-être une petite période de vide, vous voyez. Ouais. Mais ça va créer un gros changement. Et l'énergie, elle va changer. Si vous lâchez prise pour de bon. Donc là, après, il y a l'histoire de un clou chasse l'autre. Je suis pas toujours d'accord avec ça. Ça dépend sur quel plan d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est même pas une question de se mettre vite avec quelqu'un d'autre ou n'importe. Ça n'a rien à voir. Là, on vous parle surtout de projet, de passion en fait. Si vous sentez qu'il y a un vide quelque part, lancez-vous dans quelque chose de constructif. Et vous verrez, ça prendra votre temps. Alors au début, peut-être ça pourra être difficile, mais en tout cas, vous ferez quelque chose qui vraiment, c'est votre bébé, quoi. C'est à vous. Et ça va lâcher prise. Donc on vous demande peut-être de vous protéger sur une situation pour lâcher prise. Mais ça va créer un gros changement pour le vierge. Ok, surtout que cycle qui s'ouvre, cycle qui se ferme, c'est pas rien. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours. L'air. Oh, élément de l'air. Travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. L'air. Restez léger. Restez léger. Lâchez prise. Encore une fois. Lâchez prise. Alors oui, ça a l'air facile comme ça, mais non. Quand moi je fais un lâcher prise, je le sais que je vais avoir cette période de vide. Mais, allez, pour user un peu, je meuble, moi. J'essaye de faire d'autres choses, vraiment d'autres choses. Pas comment dire, de m'alourdir, surtout pas, peut-être de dépendance ou peut-être de renfermement, tout ça. Non, je reste sur l'extérieur, mais voilà. Je sais que voilà, il y a un manque, mais c'est obligé. Et après, l'énergie, elle revient. Bien, bah écoutez les vierges, je vous souhaite une très bonne quinzaine parce qu'elle est très constructive cette quinzaine. Hein. Elle est belle à voir. Hein. Pour vous, c'est un très très beau tirage. Pensez bien à cet empereur. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui vont être mises en place. Ouais. Ok, allez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, à mettre un petit pouce, à commenter. Et à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours du bien. Moi, je vous dis donc à la 2e quinzaine et à bientôt.